Comment fut mu entre les Foissiers de Lernée et ceux du pays de Gargantua le grand débat dont furent faites grosses guerres. Et quel autre endroit pour lire ces 3 pages que là, Lernée, là, la Devinière, la chambre natale de Rabelais et les vignes, puisque ceux-là qui vont affronter les gens de Lernée, ils sont là, dans leurs vignes, à cueillir du raisin. Là, il est encore un peu vert, on n'est qu'au mois de juillet. Mais on l'embrasse, on la touche, on la sent, cette vigne. Elle n'a que 10 ans. Sinon, ici, ça a tout été remembré, comme on dit. C'est toute une fabrique, ce paysage. Alors, Lernée. Donc, Lernée, c'est des céréales. Ils font cuire des foisses, espèce de galettes briochées. Et puis, ils vont les vendre. Ils vont les vendre où? À la ville. Tout petit peu plus loin. Quoi, c'est 5 km. C'est à Chinon. Et c'est des traditions. Quand ils traversent la Seuilly, ils sont là en train de cueillir leurs raisins. On les achète, les foisses. On les paye. Mais en échange, on dit tiens, prenez une grappe de ce raisin. Et ça s'est toujours fait comme ça. Sauf que là. Mais est-ce que c'est justement pas pour en faire un livre? Alors qu'est-ce que ça change pour moi de le faire ici, là, à même la vigne? En 7-8 ans, qui fut la saison de vendange au commencement d'automne, les bergers de la contrée étaient à garder les vignes et empêcher que les étourneaux ne mangent les raisins. Cette qualité d'image chez Rabelais, c'est tout petit, mais tout d'un coup, c'est tout un monde concret qui surgit. Les bergers qui étaient là à garder les vignes, parce que tous ces oiseaux qui mangent, pan, pan, pan. Ce qu'on fait autrefois. Alors maintenant, ils mettent des épouvantails qui tournent avec des pétards dedans. T'entends ça? Pan, pan, où ils mettent... Vous savez, autrefois, on avait eu les CD là, pour écouter de la musique. Ah, t'accroches des CD là. Bon, il y a longtemps que ça leur fait plus peur. Mais tout d'un coup, c'est ça qui n'a pas d'âge. La qualité concrète, matérielle, d'une image. Et pourquoi Rabelais? Parce que ça passe par le rythme, que ça passe par le chant. En 7-8 ans, qui fut la saison de vendange, au commencement d'automne, les bergers de la contrée étaient à garder les vignes et empêcher que les étourneaux ne mangeassent les raisins. En quel temps? En 7-8 ans. En quel temps? On prépare déjà l'affrontement. Les Foissiers de Lernée passaient le grand carroi, c'est-à-dire là sur le chemin que moi je vois là, derrière l'appareil photo, menant 10 ou 12 charges de foisses à la ville. C'était une grande ville, Chinon. Les 10 bergers les requirent courtoisement, le rembaillaient. C'est-à-dire, on fait une demande orale, mais cette demande orale, elle est déjà transcrite dans la langue qui, elle, est une narration indirecte. Les 10 bergers les requirent courtoisement, le rembaillaient pour leur argent au prix du marché. Car notez que ces viandes célestes mangeaient à déjeuner des raisins avec la foisse fraîche, mêmement des pinots, des fiers, des muscados, de la vicane et des foies rares pour ceux qui sont constipés de ventre. Mais sachez que même ici, à la Devinière, là, il y a une barrière, il y a une autre vigne, et celle-ci, c'est plus de la vigne de consommation de table. Il y a donc tout ça, c'est matériel, ça reste. Puis des foies rares pour ceux qui sont constipés de ventre. Mais ça, pas besoin de commenter ça. Car ils les font d'arrière, long comme un vouge. Et souvent, cuidant pété, ils se conchient, dont sont nommés les cuidés de vendange. À leur requête ne furent aucunement inclinés les Foissiers.
Alors là, tout de suite, tu vois le rythme qui change. Et tu vois la réaction intérieure des gars. Et c'est ça, pour ça que nous, on a besoin de littérature. À leurs requêtes ne furent aucunement enclinés les foissiers. Peu importe qu'on comprenne pas. Tu comprends, c'est l'intonation, c'est la façon de le dire. Et la façon de le dire, c'est juste ça, du rythme et des questions de où tu places les consonnes. Si je vous mets juste les consonnes. LRRQT, NFRUQC, NM, KIDNE, FSC, MEQPI, L, ou TGGDD, L, à plat. Ça, moi, c'est un exercice que je continue de pratiquer. Tu dis, là, en atelier d'écriture, lis-moi juste les consonnes. Lis-moi juste les consonnes. C'est quoi les consonnes? C'est ce que je vais te faire. Mais une fois que tu auras ce rythme-là des consonnes, tu as juste à mettre le reste en place. LRRQT, LFRUC, MNC, à leurs requêtes ne furent aucunement inclinés les foissiers, mais qui pisaient, les outragèrent grandement. Et puis là, tout d'un coup, l'énumération, les appelant Trodiceux, Brechdan, Plaisant-Rousseau, Gallier, Rien-de-Vaux, Rustre, Chaland, Alpopi, Trengin, Gentilfloquet, Copieux, Landor, Malotru, Dandin, Bogart, Thésée, Gobrecheux, Gobli, Claquedan, Boyer d'étron. C'est ce que c'est, toi, un boyer d'étron? Ben moi, je sais pas. L'énumération commence par Trodiceux. Trodiceux, tu sais ce que c'est, puisque Rabelais il le dit aussi un peu plus tard. Trodiceux, c'est quand on a trop pour l'héritage d'une famille. Et ben, si t'es le troisième garçon, tu t'en vas en religion. Au revoir. Rabelais se dit, lui, un Trodiceux. Mais tout d'un coup, vous voyez, leurs requêtes ne furent aucunement inclinées, les foissiers. J'ai un ami qui s'appelle Philippe Foissier à Saint-Cyr. Désolé Philippe, parce que c'est vraiment pas de la mauvaise volonté. Heureusement, toi, ça s'écrit pas pareil. Mais peut-être que l'étymologie, elle est quand même là. Donc au début, tu commences l'énumération. Alors, 3, 10, bref, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et telles autres épithètes diffamatoires. Allez, on est prêts? Moi, je vous compte. 1, 2, 3. Je vais jusqu'à 23. Et à chaque fois, vous me balancez ce que vous pensez de moi. Et c'est pas gentil. Allez-y. Allez, je vous aide. Trodiceux, Brechdan, Plaisant-Rousseau, Gallier, Rien-Nouveau, Rustre, Chaland, Alpopi, Tranchepine, Gentilcoquet, Copieux, Lador, Malotru, Dandin, Beaujord, Thésée, Gobrecheux, Goblu, Claquedan, Boyer d'étron, Berger de merde. Et autres telles épithètes diffamatoires, ajoutant que point à eux n'appartenait manger de ces belles foisses, mais qu'ils devaient se contenter de gros pains balais et de tourtes. C'est pour ça que j'aime pas trop qu'à Seuilly, il y a juste maintenant même plus de boulangerie, juste un distributeur de baguettes automatiques remplacé. Mais admettant que point à eux n'appartenait manger de ces belles foisses, mais qu'ils se devaient contenter du distributeur automatique entre le cimetière et la mairie avec les baguettes à 1,10 € et qui est un peu si molle qu'on fait des nœuds avec. Ça s'appelle transporter Rabelais dans la langue contemporaine. Continue. J'avais prévu de lire, c'est parti autrement. Qu'est-ce que vous voulez? C'est à cause de la vigne, tu vois? Tu lis dans la vigne, tu lis devant la chambre natale de Rabelais. Qu'est-ce qui t'arrive? T'essayes de lire et t'y arrives plus. Allez, on y va. Oh, quel outrage! Un d'entre eux, nommé Frogier, bien honnête homme de sa personne et notable bachelier, c'est-à-dire qu'il a fait des études, Frogier, répondit doucettement. Répondit doucettement. C'est même pas répondit doucement. Répondit doucettement. Et depuis quand avez-vous pris les cornes qu'être tant rogue devenu? Dieu, vous nous en souliez volontiers baillés. Et maintenant, y refusez. Ce n'est pas fait de bons voisins, et ainsi ne vous faisons-nous. Quand vous venez ici acheter notre beau froment dont vous faites vos gâteaux et foisses. Tu vois la circulation.
Eux, c'est des bergers. Bergers, tu gardes des animaux. Ils gardent les vignes, protègent les vignes, mais à Lernay, où il y a aussi des moulins, aussi, il y a des moulins là sur le Négron, il y a des moulins à vent, là, juste un peu plus haut, il y a le moulin de la Devinière. Mais ceux de Lernay, qui sont spécialisés dans cette fabrique de foisse, ils achètent aussi des farines ici. Et c'est cette circulation-là qui fait la communauté, voire tout le discours économique, là, sous ce fabuleux texte des debteurs et emprunteurs au début du tiers-livre. Dieu, vous nous en souliez volontiers baillés, et maintenant, y refuser, ce n'est pas fait de bons voisins. Et ainsi ne vous faisons-nous quand vous venez ici acheter notre beau froment dont vous faites vos gâteaux et foisses. C'est-à-dire que si tu achètes les foisses ou que tu les échanges contre du raisin, tu manges ta propre production là, de froment. Encore par le marché, vous eussions-nous donné de nos raisins. On te paye la foisse et tu rajoutes à la transaction marchande le geste, l'offrande. Mon raisin, je te l'offre. Mais par la merdier, là il réagit quand même. Vous pourriez vous en repentir, aurez quelques jours à faire de nous. Lors nous ferons envers vous à l'appareil, et vous en souviennent. A donc marqué. On change de côté. Grand bâtonnier de la confrérie des Foissiers lui dit « Eh, vraiment, t'es bien accrété ce matin. Tu mangeras à soir trop de mille. Viens que ça, je t'en donnerai de ma foisse. » Alors, Frogier, en toute simplicité, approcha, tirant un onzin de son baudrier. Comme le temps même de la phrase est le temps du geste. C'est ça aussi Rabelais. Pensant que Marquet lui dut dépocher de ses foisses. Mais il lui bailla de son fouet à travers les jambes si rudement que nœuds y apparaissaient. Les fouets là, en nerf de bœuf, pour les raidir, tu fais des nœuds dans les lanières de cuir, et si tu cingles, c'est le nœud qui fait la marque, et puis voulut gagner à la fuite. Mais Frogier s'écria, mais à mal le pauvre, au meurtre, à force tant qu'il put, ensemble lui jeta un gros tribord qu'il portait sous son aisselle. Ah oui, t'es berger, tu gardes tout ça, forcément que tu as un bâton. Lui jeta un gros tribord qu'il portait sous son aisselle et l'atteint par la jointure coronale de la tête. Tout d'un coup, ça rigole plus. Sur l'artère crotaphica. Ah! Tu vois le gars qui a fait des études de médecine. Mais là, par contre, c'est quoi la référence de médecine? C'est pour te préciser à quel endroit là. Non, c'est l'effet comique aussi, tout d'un coup. La langue qui reprend son objectivité et qui surplombe. Et le atteint par la jointure coronale de la tête sur l'artère crotaphique du côté dextre, en sorte que Marquet tombit de dessus sa jument, mieux semblant un homme mort que vif. Cependant, les métayers qui là auprès chalaient les noix. Ouais, en septembre, j'en vois un là-bas, un noyer. Qu'est-ce que tu fais? Les noix, tu les ramasses par terre? Non, parce qu'elles vont pourrir. Donc tu prends une grande gaule et tu vas gauler les noix. Tu vas taper dessus qu'elles tombent. Et eux aussi, ils ont ces grandes gaules. Donc, qui là auprès chalaient les noix, accoururent avec leurs grandes gaules et frappèrent sur ces foissiers comme sur seigle vert. Les autres bergers et bergères, oyant le cri de Frogier, ils vinrent avec leurs frondes et brassiers et les suivaient à grands coups de pierre, et tant menus qu'il semblait que ce fût grêle. Ouais, dis donc, ceux de Lernay, tu vois ce qu'ils prennent dans la figure. Finalement, les acconçurent et oustèrent de leur foisse environ 4 ou 5 douzaines, et c'est ça qui ne sera pas pardonné. Toutefois, ils les payèrent. Il y a un petit avion qui passe, mais c'est pas gênant. Toutefois, ils les payèrent au prix accoutumé et leur donnèrent un 100 de kéka et 3 panerets de francs au biais. Ce fait, les foissiers aidèrent à monter Marquet, qui était vilainement blessé, et s'en retournèrent à Lernay
sans poursuivre le chemin de Parillet. Alors, Parillet, c'est là où il y a aussi la Vauguyon. On retrouvera ensuite, parce que quand Gargantua revient de Paris pour s'impliquer là dans la guerre, il s'arrêtera justement après Chinon à la Vauguyon, à côté de Parillet. Et donc c'est toute cette géographie qui donne aussi le concret. Est-ce que tu peux écrire sans géographie ? Et les suivait à coups de pierre, grands coups de pierre, tant menus qu'il semblait que ce fût grêle finalement, les a conçus, et ôtèrent de leur foisse environ 4 ou 5 douzaines. Toutefois, les payèrent au prix accoutumé, leur donnèrent un cent de quéca, 3 pannerets de francs au biais. Ce fait, les foissiers aidèrent à monter Marquet, qui était vilainement blessé, et s'en retournèrent à Lernay, sans poursuivre le chemin de Parillet, menaçant fort et ferme les Bouviers, Bergiers, Métayers, de Seuilly et Ciney. Alors Ciney, il faut que tu passes à la petite crête de la colline, tu arrives sur le cimetière de Ciney, tu redescends, c'est le village, juste après, c'est Pontilles, l'embranchement du Négron et de la Vienne. Toujours ce petit mouchoir de poche qui commence à exister, à vibrer. Tu fais vibrer ce qu'il y a autour. Et tu le fais vibrer par quoi? Par les toponymes. L'histoire, elle est vraie? Ben oui, puisque tous les noms de lieux sont vrais. Ce fait, et bergers et bergères firent Cherly avec ses foies, ses beaux raisins, la conscience tranquille, et se rigolèrent ensemble au son de la belle bousine. T'as une cornemuse qui traîne par là, et les enfants, siac-boum, siac-boum, se moquant de ces beaux foissiers glorieux qui avaient trouvé malencontre, par faute de cette signée de la bonne main au matin. Commandé s'est élevé du pied gauche, pourquoi? Et avec gros raisins chenin, et tu verres les jambes de Frogier mignonnement, si bien qu'il fut tantôt guéri. La vigne, c'est aussi un médicament. Tu prends les raisins et tu frottes la blessure avec, ça y est, t'es guéri. Comment les habitants de Lernay, par le commandement de Picrocole, leur roi, assaillirent au dépourvu les bergers de Gargantua. Tu as eu la première partie? Eh bien maintenant l'autre. Les foissiers, retournés à Lernay, soudain, devant boire ni manger, se transportèrent au Capitoli, et là, devant leur roi, nommé Picrocole, le château de Molévrier, là, maintenant, là, il était tout à l'heure, tiers de ce nom proposèrent leurs complaintes, montrant leurs paniers rompus, leurs robes déchirées, leurs foies se détroussaient. Comment tu peux montrer les foisses détroussées? Non, tu peux montrer que tu as pu les foisses. Le Rabelais, là, petite erreur, là. Bon, on lui pardonne. On pardonne. Leurs foisses détroussées, et singulièrement marquées, blessées énormément, disant le tout avoir été fait par les bergers et métayers de Grand Gousier, auprès du grand Carrois par de la Seuillé, lequel, incontinent, entra en courroux furieux, et sans plus outre s'interroger, quoi ni comment. Et tu réagis là à l'impulsion, fit crier par son pays, ban, arrière-ban, que à chacun, sur peine de la horde, convint en armes sur la grande place devant le château à l'heure de midi pour mieux confirmer son entreprise, envoya sonner le tambourin à l'entour de la ville, lui-même, cependant qu'on apprêtait son dîner. Attention, hein, tu faut respecter le rythme. À la faire affûter son artillerie, déployer son enseigne, et oriflant, charger force munitions, tant de harnais, d'armes que de gueules. Et tu vois tout d'un coup le vocabulaire de la guerre, là, qui a remplacé quoi? La pauvre histoire de 2 types qui se sont écharpés pour une histoire d'insultes et de foisses, et ça y est. Et là, c'est ce qu'on dénonce là de l'humanité et qui vaut aussi encore toujours aujourd'hui en disant il y a les commissions et fut par son édit constitué le seigneur Grippeminot sur l'avant-garde en laquelle furent comptés 16 000 acbutiers, 25 000 aventuriers. Tu vois le truc hein? Une dizaine de foissiers là, sur le grand chemin. Les autres, les bergers, petite équipe, mais il n'y en a pas loin, d'autres qui sont au noix, d'autres qui sont... Et puis tout d'un coup, non, t'en as 16 000 avec leurs arquebuses
25 000 l'infanterie à pied, puis encore à l'artillerie fut commis le grand écuyer Touquedillon, en laquelle furent comptées 914 grosses pièces de bronze, en canon, double canon, basilic, serpentine, coulevrine, bombarde, faucon, passe-volant, spirale et autres pièces. Là, c'est Rabelais toujours, c'est-à-dire le vocabulaire guerrier. Inventaire et énumération du vocabulaire de l'artillerie. Et souvent, c'est quelquefois le même objet, mais simplement, si à Paris ça s'appelle comme ça, et qu'à Turin ça s'appelle comme ça, et que là dans le Béarn ça s'appelle comme ça, ben, tu mets les 3 noms. Comme ça, tu es sûr que ça va être reconnu. Et à la fin, tu as toujours ce... et autres pièces. C'est-à-dire tu fais une espèce de coda à la phrase, et toi, ça te laisse le temps de matérialiser l'image. Ça aussi, c'est important, toutes ces choses-là, de la technique du récit. Parce que quoi? Ben parce qu'elle s'invente, ben parce que c'est la première fois. Et en la bataille, se tint le roi et les princes de son royaume. Ainsi, sommairement accoutrés, devant que se mettre en voie, envoyèrent 300 chevaux légers sous la conduite du capitaine Engoulevent, Touquedillon, Engoulevent, pour découvrir le pays et savoir s'il y avait nulle embûche par la contrée. Mais qu'est-ce que t'aurais comme embûche? T'as juste... là, ils sont encore à gauler leurs noix, ils sont en train de manger leur foisse avec la cornemuse. Mais après... mais avoir diligemment recherché, trouvèrent tout le pays à l'environ en paix et silence, sans assemblée quelconque. Ce que, entendant, Picrocole commanda que chacun marchât sous son enseigne hâtivement, à donc, sans ordre et mesure, prirent les champs, les uns parmi les autres, gâtant, dissipant tout, partout où ils passaient. Mais tu me vois là, si je prenais ça et que j'arrache là, que... non, ça se respecte, ça se caresse. Nous on le sait, mais eux, tout d'un coup, c'est avec cette image-là, tout dissipant, tout gâtant. Il n'y a pas d'actualité à ça. Ah donc, sans ordre et mesure, sans ordre ni mesure. Tu perds la mesure. Prirent les champs, les uns parmi les autres, gâtant, dissipant tout par où ils passaient, sans épargner ni pauvre, ni riche, ni lieu sacré, ni profane, emmenaient bœufs, vaches, taureaux, veaux, génisses, brebis, moutons, chèvres et boucs, poules, chapons, poulets, oisons, jarrois, porcs, truies, gorées. Gorée, c'est ce que c'est? Ben nous, c'est les cochons, c'est le cochon que tu élèves avec... Mais quand tu entends ça, c'est-à-dire que moi encore, dans mon enfance, en Vendée, c'était pas ici, mais tous ces animaux-là, tu les voyais partout, dans les moindres cours de ferme. Va chercher, là, aujourd'hui, là, depuis ce matin, on se trimballe, on a rendez-vous à la centrale nucléaire. On a vu quoi? Ah, si à un moment donné, on a vu 2 chevaux dans un champ. Puis une autre fois, on a aperçu des vaches dans un autre, 6 ou 7. C'est ce qui reste. Tu comprends? Ça aussi. On a fait quoi, nous, là? De la terre. Sans épargner ni pauvre, ni riche, ni lieu sacré, ni profane. Emmenez bœufs, vaches, taureaux, veaux, génisses, brebis, moutons, chèvres et boucs. Poules, chapons, poulets, oisons, jarrois, porcs, truies, gorées, abattant les noix, vendangeant les vignes, emportant les cèpes, croulant tous les fruits des arbres. Les autres, là, ils secouaient avec une gaule pour ramasser les noix, comme on fait aussi des olives. Non, eux, croulant pour que tout soit perdu, gaspillé. C'était un désordre incomparable. Le mot désordre. C'était un désordre incomparable de ce qu'ils faisaient, et ne trouvèrent personne quelconque leur résista, mais un chacun se mettait à leur merci, les suppliant d'être traités plus humainement. Et l'adverbe, être traité plus humainement. Vas-y, casse tout, détruis tout, mais humainement. Tu portes atteinte à la qualité humaine des uns envers les autres, de ce qui est leur relation, les suppliant être traités plus humainement.
Et comme ça devient lancinant, plus humainement, en considération de ce qu'ils avaient de tout temps, étaient bons et aimables voisins, et que jamais envers eux ne commirent excès ni outrage pour ainsi soudainement être paresseux, mal vexés, et que Dieu les en punirait. En bref, et quelle remontrance! Rien plus se répondait, sinon qu'il leur voulait apprendre à manger de la foisse. J'allais dire, c'est la fibre dure de Gargantua. Mais tu peux être dans toute la douceur, toute l'humanité, tout ce rapport aussi à la tradition, à ce qui t'environne, à la beauté aussi, au calme, même si ce n'est pas des mots de Rabelais. Et puis, cette fibre dure, elle est là parce que c'est ça qui est comme un tremblement de terre qu'elle met à mal à la surface. Pourquoi moi je fais ça là, ici, sur YouTube ou avec ce livre? Ben voilà. Moi, quand je lis ça, je comprends pourquoi je le fais. Alors merci à vous aussi. Puis, merci à la devinière. Je dis bonjour à l'entrée. T'es là? Allez. Fais ce que bon te semble. Je fais. Mais il y a une symbolique là, qui te prend là, sous les fesses. Ouh. Et je crois que je ne savais pas à ce point-là. Il y a 4 mois quand j'ai commencé. Je crois que je commence tout juste maintenant à le percevoir, à le sentir. Ce texte, c'était l'évidence qu'un jour je le lirais. Il fallait ça là, pour comprendre pourquoi ces évidences, c'est un mouvement à l'intérieur de toi qui lentement t'y porte, et puis ça y est, c'est fait. Yeah.